La serre en plein été est un endroit merveilleux. On peut y voir l'incroyable abondance de toutes les plantes qui y poussent. Par exemple, les melons que je fais grimper le long d'une ficelle. Ils commenceront bientôt à donner des fruits. Alors qu'un proche parent, le concombre, produit déjà depuis un certain temps. Vous pouvez voir ces magnifiques concombres pousser sur la plante. Ce plant est prêt à être récolté, les autres continueront à pousser derrière. Il y a du basilic dans les plates-bandes latérales et les tomates sont la culture principale au centre. Regardons de plus près derrière moi. C'est maintenant le milieu de l'été, 10 semaines après avoir planté ces petits plants de tomates et regardez comme ils ont poussé. Ils ont littéralement grimpé à plus de 2 mètres de haut. Ça a été une période bien remplie car je viens ici tous les 2 ou 3 jours pour arroser, enlever les gourmands et les attacher à la ficelle. Je plante une ficelle dans le trou de plantation et j'enroule les plants autour au fur et à mesure de leur croissance. C'est une méthode simple pour les soutenir. Et il y a beaucoup de variétés ici. Il y a Sun Cherry Smile, Sun Choker, Sun Lemon et Sun Gold, entre autres. Ce ne sont que les premières tomates cerises. Sun Gold est probablement ma préférée, en partie parce qu'elle est si précoce. Et c'est celle-ci que je plantais dans la vidéo précédente. Et déjà, c'est maintenant la deuxième grappe. Donc toute la première grappe est terminée et je cueille des fruits sur celle-ci et ils sont délicieux. Quand vous avez fini de cueillir une grappe et qu'il n'y a plus de fruits, il est bon de couper tout ce qui reste. Voyons les grappes qui ont fini de donner tous leurs fruits, il faut aussi couper toutes les feuilles du bas jusqu'à la prochaine grappe. De cette façon, vous gardez la plante dégagée et vous pouvez arroser sans mouiller les feuilles. Et c'est une méthode clé pour éviter le mildiou sur les feuilles, car le mildiou ne peut s'installer que lorsque les feuilles sont mouillées. Il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant ici, c'est la façon dont ces plants s'enracinent dans le compost de surface. Donc c'est un sol non travaillé, ce sol n'a pas du tout été perturbé, il a simplement reçu 7 cm de compost par-dessus en mai, au moment de la plantation de ces tomates. Et si on regarde de plus près, on peut voir comment les racines des tomates et de tout ce qui pousse ici sont en fait très visibles près de la surface du sol. C'est un peu un mythe de croire que les plantes s'enracinent profondément. Elles le font un peu, mais une grande partie de leurs racines est en réalité très proche de la surface. Et c'est pourquoi il est tout à fait correct de mettre du compost par-dessus. Les plantes peuvent y envoyer leurs racines pour y puiser tous les nutriments et absorber l'humidité qui s'y trouve, en plus des racines qu'elles ont plus en profondeur. Mais soyez assurés que mettre du compost en surface est excellent pour les plantes et c'est la manière naturelle de faire les choses. Ces plantes, elles sont en excellente santé ici, c'est vraiment leur environnement idéal. C'est la méthode optimale pour faire pousser des plantes, pas de bêchage et du compost en surface.